Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Failor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes études dans l'infographie, comme vous aurez vu dans le titre, vu que je suis en première année, enfin en fin de première année, je vais passer en deuxième année dans une école privée, dans l'infographie et le multimédia en général. Donc je vais vraiment en parler un peu plus généralement dans cette vidéo, vous dire en quoi ça consiste. Peut-être aussi motiver des gens, pourquoi pas à se lancer là-dedans. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je fais YouTube depuis pas mal de temps, du coup j'ai été amené à faire par exemple des bannières, des logos, des miniatures, du graphisme un petit peu, des wallpapers, etc. Donc j'ai été amené à faire ça, même si mon niveau était pourri et tout avant l'école, depuis que j'ai commencé l'école la première année elle m'a appris énormément de choses, mais je veux dire avant déjà je m'intéressais à ça à fond et au final je savais pas vraiment qu'on pouvait en faire son métier. C'est vers la terminale au final où j'ai vraiment décidé de faire ça. C'est dommage parce qu'on nous apprend pas assez avant ce qu'on a envie de faire dans la vie, mais bon ça c'est un autre débat. Donc je me suis lancé, c'est une école privée qui est à Bordeaux, je peux pas vous donner le nom parce que j'aimerais faire vraiment quelque chose de plus pro avec eux, pourquoi pas filmer les locaux, etc. et tout, puis faire pourquoi pas, je sais pas, une sorte de petite interview ou un truc de genre, ça peut être pas mal. Enfin je verrai l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin bref on verra si j'arrive à faire quelque chose avec l'école ou quoi, mais en gros c'est un campus qui est présent. Et donc il y a plusieurs écoles et moi je suis dans l'école d'infographie et multimédia. Et donc moi l'année où je suis arrivé, le truc c'est que on nous disait il y avait 2 filières, mais en une en gros c'était jeux vidéo 3D et design graphique, voilà en gros. Donc du coup dès l'année prochaine ils vont séparer les deux. Donc ça c'est mieux je trouve, après il faut savoir directement ce que tu vas faire. Mais nous ça veut dire qu'on a dû se taper des trucs de 3D, animation, etc. qu'on n'avait pas forcément envie. Et qu'il y en a qui se sont tapés dans la classe des trucs de design graphique qu'ils n'avaient pas envie forcément. Donc ça c'était la partie un peu négative. Mais franchement maintenant ça va aller beaucoup mieux dès la deuxième année. Vu qu'on on se spécialise déjà un petit peu plus. Moi je vais perso aller en web. Mais c'est toujours aussi, on fait beaucoup de graphisme, etc. mais de design, mais on fait et aussi haute moitié du temps du web. Puis, moi ça m'intéresse énormément aussi le web, c'est vraiment un truc que j'ai découvert là assez récemment et je kiffe bien ça, donc c'est cool. Donc qu'est-ce que je pourrais dire sur mon école? Alors mes études, voilà, c'est des études qui vont durer 5 ans dans l'infographie, donc dans le graphisme. Donc à la fin j'aurai un diplôme donc master de chef de projet multimédia, c'est qu'on appelle ça, c'est un titre RNCP donc reconnu par le ministère du Travail, donc encore plus que le ministère de l'Éducation. Là ça a, on va dire, une vraie valeur entre guillemets, tu vois. Bon après ça se défend, il y en a qui vont dire non mais c'est mieux éducation machin. On verra qui sera au chômage en premier. Alors, je connaissais le gros bâtard. Donc il y a un diplôme reconnu, voilà, master, donc chef de projet multimédia, c'est quand même assez énorme. Ça veut dire que tu peux gérer une équipe pour mener à un projet d'un client à bien, donc former ton propre équipe, mettre les gens que tu veux dedans, les diriger totalement. Donc c'est plutôt très correct. Moi c'est ce que vraiment j'ai envie de faire au final. Après moi j'aimerais bien aussi créer ma boîte perso, me lancer en freelance, mais ça on verra au fur et à mesure des années. Peut-être que là je suis un petit peu innocent encore, je suis en mode ouais j'ai envie de faire ça, tu vois, mais on verra dans plusieurs années. Mais j'aimerais vraiment me lancer sinon tout seul en freelance. Mais on verra par la suite. Et en fait mon école c'est très spécial parce que c'est des demi-journées, donc du coup c'est aussi, tu te consacres beaucoup à tes projets perso, et donc c'est vachement bien de pouvoir monter sa boîte ou de travailler, ou voilà, monter sa boîte en dehors, mener à bien ses projets. C'est ça que je trouve vraiment top, donc c'est vraiment cool aussi ce truc. Et aussi on a des projets tout le temps de l'année. On est tout le temps évalué, c'est un contrôle continu, on n'a pas de partiel.
Voilà, en gros on a toujours des contrôles. En gros, tu fais un travail, tu dois le rendre et c'est noté. Quasiment sur on va dire les trois quarts des boulots qu'on fait, ils sont notés. Donc ça te met une grosse pression parce que tu es toujours en pression, mais c'est là que tu perfs, tu essayes de toujours donner le meilleur de toi-même au moins. Et c'est ça qui est bien, moi j'aime bien en tout cas, malgré que des fois il faudrait que ce soit un petit peu plus calme. Des fois il y a des trucs où faudrait faire des petites pauses ou je sais pas, voilà. Donc pour tous ceux qui ont envie de faire ça, moi j'avais déjà essayé de chercher dans des écoles publiques. C'est vrai que c'est très compliqué, il y a des BTS qui existent mais il n'y en a pas énormément en France déjà, et puis en plus c'est un BTS quoi, genre tu ressors et tu vas pouvoir évoluer à la limite un tout petit peu dans une entreprise, mais pas énormément parce que tu seras limité, tu n'auras pas énormément de compétences puisque tu auras juste un BTS. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire un gros master dans une école privée, vraiment des profs, nos profs qui sont aussi pros à côté, qui ont leur entreprise et qui savent vraiment ce qu'ils font. Donc c'est ça que moi j'aime aussi. Puis on est très complices avec nos profs puisqu'on n'est pas énormément dans la classe. Donc voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai fait avant pour faire ça? Justement, j'ai fait un bac STI 2D. Après, je sais que dans ma classe, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait STI 2D et qui viennent, je sais pas, de ES, de S, de L même. Voilà, tant que de toute façon, en école privée, tant que vous n'avez pas de mauvaises notes au lycée et que vous payez, il n'y aura pas, et que vous y prenez suffisamment tôt, il y aura forcément des places pour vous, et que vous montrez que vous voulez vraiment, vous êtes motivé, etc. Forcément, vous allez réussir à rentrer. Et puis voilà, moi j'avais un dossier déjà avec ce que j'avais déjà fait auparavant. J'ai ramené des miniatures, des bannières, etc. pour montrer que je voulais vraiment faire ça. Donc voilà. J'ai réussi à rentrer dans cette école et je suis super content à l'heure actuelle, mais voilà, je peux pas vous en dire plus vraiment sur où est-ce qu'elle est, comment elle s'appelle, etc. pour chercher. En tout cas, voilà, moi je kiffe ce que je fais. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement en cours? Je vais finir par ça, je pense. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en cours? C'est-à-dire que le prof nous montre un truc et nous montre des cours, il nous montre comment faire ça ou ça, par exemple sur Photoshop, comment passer d'une image en plein jour à pleine nuit par exemple, ou plein hiver à printemps, enfin bref, plein de trucs comme ça. Comment faire du retouche photo, voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi comment faire des illustrations, enfin vous avez énormément de cours. Là en ce moment on est beaucoup sur du site internet, donc on code beaucoup en HTML, CSS, etc. Mais en gros il nous montre, et puis il y a certains cours où on refait en même temps que lui, et il y a certains cours aussi où genre il fait et puis après c'est à nous de faire, et puis après on met avec nos propres images, etc. Et puis après on lui rend, et puis il note notre boulot. En général c'est ça en cours. Donc on a déjà fait des flyers, on a déjà fait par exemple tout ce qui est identité visuelle de notre marque, par exemple, de notre marque de designer, on va dire, de graphiste. On a fait notre CV, voilà, on a fait notre CV graphiste, on a fait un petit peu tout ça, enfin beaucoup aussi de retouches photos sur Photoshop, apprendre à manier le logiciel. On a fait beaucoup d'illustrations. Voilà, en fait t'as un projet, on travaille beaucoup sous forme de projet, et puis on doit juste faire le projet et puis le rendre à la fin tout simplement. On a 2-3 semaines machin, et voilà, on doit le faire tout simplement. Par exemple, on devait faire un truc pour Bordeaux Métropole avec les affiches, les chiffres clés. Voilà, en gros c'est des affiches mais avec des chiffres un petit peu spéciaux. Enfin, vous verrez si vous irez sur mon portfolio. Mais en gros voilà, on a fait des petits trucs comme ça, on pouvait faire ce qu'on voulait et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Et je vous conseille honnêtement, si vous êtes intéressé déjà par le graphisme, par la création artistique, tout ce qui est au niveau PC vraiment. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, voilà, je vous conseille vraiment. Mais c'est un investissement après, voilà, c'est une école privée donc c'est un investissement franchement.
pour l'avenir, et après ben, vous de voir si vous voulez avoir un bon boulot ou juste ne pas évoluer et voilà, ne rester comme tout le monde et genre juste vivre sa vie tranquille quoi en gros. Donc c'est après chacun voit comme il veut quoi, tout simplement. Je crois que je vous ai un petit peu tout raconté sur mes études. Là je vais passer en deuxième année et je suis super content. Bon, c'est super bien et pour l'instant je regrette zéro du tout. Enfin je regarde pas du tout. Et j'ai vraiment envie d'aller en cours chaque matin, tu vois, genre j'ai vraiment envie d'aller en cours et pour apprendre, genre vraiment c'est un truc de ouf. Donc c'est la première fois depuis la fin du lycée, là je suis content quoi. J'ai vraiment envie d'aller en cours à chaque fois et avant c'était pas du tout le cas, donc voilà, juste pour vous dire un petit peu ça. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles études vous faites. J'ai certainement oublié énormément de choses dans cette vidéo, mais en même temps fallait pas que je parle de l'école en elle-même parce que j'ai envie d'en faire une vidéo à part. Donc là je vous ai parlé des études d'infographie en général on va dire. Donc voilà, je pense que je vais faire 2 vidéos vraiment à part pour un truc un peu plus pro pour l'école vraiment. Puis bah, sur ce, n'hésitez pas à me dire vraiment ouais, dans les commentaires quelles études vous faites. Ça m'intéresse vraiment, ou si vous travaillez. Et puis si n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait super plaisir, c'est ça qui m'encourage et me soutient. Et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.